Ça enregistre. Regarde, le micro allumé, je n'ai pas mis. Non. Après, on a commencé, on se rend compte Il n'était même pas allumé. Ça va être l'humiliation. Donner en tout cas de l'espace aux collaborateurs. Et plus tôt vous donnez de l'espace aux collaborateurs pour aussi prendre des initiatives, pour prendre aussi des décisions, le plus tôt vous découvrez aussi leur personnalité puis leurs compétences aussi. Et leur créativité. Et leur créativité. Donc, quand c'est vous qui êtes au four et au moulin partout, littéralement, vous leur donnez pas de l'espace pour s'exprimer, pour exprimer leurs talents, exprimer leurs idées. Ils vont juste faire ce que vous les demandez. Littéralement. Et ça tue les petites entreprises. C'est parmi les choses qui tuent surtout les petites entreprises naissantes, où techniquement, à un certain moment, vous, en tant que leader, en tant que gestionnaire, vous vous retrouvez presque à tout faire. Et même quand vous ne le faites pas, vous êtes l'initiateur de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et l'un des critères, littéralement, qui montre aussi, dans une certaine mesure, un certain niveau de la croissance de l'entreprise, là, on va en parler un peu, peut-être un autre jour, en tout cas, dans la croissance de l'entreprise, c'est aussi qui montre le niveau de la maturité qu'a atteint votre entreprise. C'est lorsque dans votre entreprise, il commence à se prendre des initiatives qui réussissent, qui n'ont rien à voir avec vous. Voilà. Littéralement. Ou les employés eux-mêmes, dans son département ou dans son secteur, ils prennent des initiatives qui ajoutent une valeur, une plus-value à l'entreprise, alors que techniquement, ça ne vient même pas de vous. Vous n'y avez jamais même pensé littéralement, mais il les fait et la chose évolue. Et même quand la chose ne marche pas, il faut quand même reconnaître les mérites d'avoir pris l'initiative et d'avoir pris le risque. C'est ça littéralement. C'est un point en tout cas important, par exemple, sur lequel nous on travaille, en tout cas pour mettre toute notre équipe à l'aise, leur permettre de s'exprimer, de donner les idées, et parfois même, on préfère même prendre des risques au départ, de les laisser échouer, même si on sait que ce qu'ils vont faire est mal. Oui. Et ça, c'est, comment on peut dire, en tant que leader, c'est quelque chose c'est comme par exemple, vous êtes un parent, littéralement, vous avez un bébé avec vous. Vous voyez tout le temps, par exemple, vous dites au bébé de ne pas, c'est pas moi, monter sur la chaise ou c'est pas moi puisqu'il va se blesser. Puis le bébé continue. Si vous continuez toujours à lui dire ce qu'il ne faut pas faire, littéralement, vous allez vous fatiguer certainement. Oui. Parfois, la meilleure idée ou peut-être la meilleure stratégie, c'est de le laisser faire, littéralement. Il va se blesser. Il va comprendre. Et c'est pourquoi même je parlais de l'exemple de notre conseiller juridique, où parfois quand on parle avec lui, il donne des idées, tout ça. Parfois, avec mon expérience du domaine, avec mon expérience dans le secteur, comment on gère aussi les entreprises, tout ça, parfois je me dis, cette idée n'est peut-être pas bonne, ou peut-être cette proposition n'est peut-être pas bonne. Mais je préfère littéralement qu'on applique d'abord ce que lui-même il a donné comme initiative, comme idée. Puis après, on va maintenant faire ensemble une réévaluation pour dire, oui. Tu vois l'idée que tu avais donnée, par rapport à ça, il fallait peut-être qu'on fasse ça, par rapport à ça, il faut qu'on fasse ça. Et à la fin, je vais toujours dire qu'est-ce que toi tu en penses. Voilà. Qu'il lui-même soit une façon de lui montrer que tu t'es trompé. Littéralement. Mais c'est pas pour autant que tu n'es pas compétent. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Trompé, ça arrive, mais ça n'a rien à voir avec ta compétence. Ouais. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas besoin de douter de ton savoir-faire et de ta compétence. C'est très important d'inculquer ça aux gens parce que très souvent, les gens n'ont pas cette culture-là de vouloir innover juste parce qu'ils ont peur de perdre et de se faire gronder ou de se faire tirer les oreilles. Quand on parle de perdre, il y a des risques aussi. Donc, il faut pas que le risque atteigne un niveau où l'entreprise, ça joue sur si je peux dire, sur la survie de l'entreprise. Oui. Si c'est des risques comme ça, non, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous imposer parce que vous n'allez pas voir vos efforts tomber juste parce que quelqu'un voulait essayer quelque chose. Mais ce qu'il faut faire, c'est de laisser à un certain niveau. Oui. Donc, à un niveau où la personne, même s'il échoue, après, il saura que, là, je me suis trompé, j'ai échoué. Prochainement, je dois faire ça. C'est facile d'y remédier aussi en voilà. Donc, il faut toujours, en tant qu'entrepreneur, c'est que peut-être on n'a pas dit, il faut aussi sécuriser son entreprise. Très clairement. Faut pas laisser son entreprise à la portée de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les gens au Congo aujourd'hui veulent qu'on les fasse confiance, mais c'est pas à tout le monde qu'il faut faire confiance. On a dit ça au début où on a parlé des affinités ou des personnes qu'on veut engager, qu'on crée une nouvelle équipe. C'est très important. Mais malgré ça, c'est des gens qu'on connaît, mais ça donne pas, je sais pas, une confiance à 100% ou à 1000%. Oui. Il faut toujours avoir un certain niveau de, si je peux dire ça, de méfiance. Et de prudence, c'est toujours important aussi pour la survie de l'entreprise. Ça, c'est clair. De peur de perdre l'entreprise juste par gentillesse ou par ouverture. Donc, oui. voilà.
Et peut-être une question qui n'a rien à voir là-bas, premièrement, avec tout ce... Peut-être non, qui a quand même à voir. D'après toi, quels sont les plus grands risques quand on se lance dans l'entrepreneuriat au Congo, spécifiquement ici au Congo? Bon, le plus grand risque d'abord, c'est le découragement. Parce que laissez-moi vous dire que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat au Congo, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous décourager. Donc, vous pouvez commencer à avancer, commencer à vous faire même de l'argent, mais au bout d'un moment, vous risquez de vous sentir découragé à cause de tout ce qui vient après, Comme tout ça, ce qui vient derrière. Bon, par exemple, les taxes. Si on peut partir d'abord sur ça. On n'est pas méchant, on veut tous que notre pays se développe, oui. on veut tous que notre pays aille de l'avant, et les taxes payées, les taxes ou les redevances, impôts, tout ça, les impôts, tout ça, les redevances. c'est très important pour l'avancée de notre pays, ça on le dit, et c'est vrai. On est légal, on a tous nos documents en place, on paye toutes nos, je sais pas, nos redevances. Mais ce qui est sûr, au bout d'un moment, c'est pénible. Très mal. C'est pénible. Ça fait très mal à la tête. Et c'est l'une des choses qui décourage certaines personnes. Nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, on le dit, sans mâcher les mots, on n'a pas de parapluie, comme les Congolais appellent. Donc, des gens de personnes aussi, qui appellent peut-être à la DGRK, à la DGI, la DGRK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la direction des recettes de Kinshasa, oui. Puis DGI, direction générale des impôts. Donc, qui appelle tout ça, qui va dire, laissez ces petits, on n'a personne. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut aider aussi. S'il y a quelqu'un, si vous avez des contacts à la DGI, à la DGRK, c'est pas moi. Ça va beaucoup nous aider. C'est pas au ministère de l'économie et des finances. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas tout ça et il faut voir le défilé de ces gens-là dans nos bureaux. C'est vraiment compliqué et c'est même l'une des raisons qui nous a poussé à prendre un conseiller juridique aussi rapidement pour qu'il puisse un peu essayer de réglementer et de gérer ça parce que ça devient un moment, un casse-tête. C'est stressant. Tous les jours, des gens venir défiler dans les bureaux pour une taxe que vous n'avez pas payée ou pour une taxe que vous avez déjà payée, mais qui veut seulement créer un truc là comme ça pour ressortir. Je pense. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point, ça peut être quoi? La mégestion. Quand tu entreprends, sacrifie-toi. Il est 22h, nous sommes là. Si tu te dis que oui, je travaille un peu, je veux continuer demain. Demain, c'est mort. La mégestion et la procrastination. C'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination. Ça, c'est un souci. C'est vrai qu'ici, parce que aujourd'hui, par exemple, on avait prévu de faire la vidéo depuis, je sais pas, depuis quelques jours. Mais si on la fait pas, c'est parce que avant ça, on a des courses à faire. On était occupés. Quand vous faites les courses, les embouteillages, tout ça, vous revenez au bureau à 18h, 10h, vous êtes fatigué, vous devez filmer, faire. Mais aujourd'hui, on s'est fait violence. Il est 22h. On fait quand même la vidéo. Donc, faut vraiment se faire violence. Faut mettre le sommeil de côté, ça c'est sûr. Le sommeil de côté, la paresse de côté. Un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Ah, ça c'est la parole de l'Éternel. Mais même en parlant de procrastination, il y a toujours comme une citation qui me vient toujours chaque fois à l'esprit, en tout cas, pour ceux qui me suivent sur la page, ma page Issachar Mindset. Vous avez sûrement déjà lu ça. Ça dit, par exemple, beaucoup dorment avec des rêves, mais peu se réveillent avec une vision. Ce que ça veut dire juste quelque part là, c'est la plupart de mes amis, en tout cas, la plupart des gens même avec lesquels on parle, très souvent quand on parle avec eux, ils te disent non, j'ai une idée, je vais faire ça, j'ai une idée, je vais créer telle entreprise, j'ai une idée, j'aimerais me lancer dans tel autre business. Et la plupart du temps, ce sont des belles idées, ce sont des belles initiatives qu'ils voudraient mettre en place. Mais 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, une année plus tard, ces personnes-là sont toujours au même niveau. Ils sont toujours à l'étape de l'idée littéralement. Ils ne sont même pas encore passés à la matérialisation. Ils n'ont même pas encore même un business plan. Ils n'ont même pas encore écrit ça sur papier. Je me rappelle quand, par exemple, moi et mon frère, nous avons les cofondateurs de Nyumbako Léopold, nous avons voulu commencer Nyumbako. Nous avons réfléchi sur ça quand même pendant 1 mois, je pense, où presque chaque jour on parlait de ça. Là, on s'est projeté sur 5 ans, 10 ans, littéralement. Donc, c'était vraiment difficile pour nous de nous projeter sur 1 mois, 2 mois. La plupart, même si tu lis littéralement, c'était hyper difficile de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain. Là, c'était plus dans 5 ans. Et en tant qu'entrepreneur, l'un des conseils, en tout cas, que j'aimerais donner, en tout cas, avec la petite expérience qu'on a, il faut toujours commencer par la fin. Commence toujours. Il faut toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Même moi, j'ai perdu. Commencer par la fin, ça veut dire où est-ce que tu te vois une fois techniquement que tu es sur ton lit à 65 ans.
avec ton entreprise? Mhm. Où est-ce que tu vois ton entreprise, par exemple, quoi ici? À quel niveau tu veux voir ton entreprise quand tu auras 65 ans, littéralement, là, la plupart prennent la retraite, par exemple. Où est-ce que tu veux voir ton entreprise à ce moment-là? Quel niveau de développement, quel niveau de croissance, quel niveau d'implantation? C'est quand tu as cette vision-là finale, littéralement. Maintenant que tu tournes les dos pour commencer à travailler maintenant pour aller vers là. Mhm. Parfois, les gens commencent par les départs. Ça veut dire, il ne sait pas encore littéralement dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'il va être. Il se dit, bon, je commence juste à partir, On verra si on verra le si. futur va nous Et révéler. c'est ça même techniquement qui fait que le découragement a un plus grand impact. Mhm. Quand littéralement on connaît l'objectif, la vision qu'on poursuit, les sacrifices durant le chemin prennent tout leur sens. Dans la mesure où littéralement tu sais que dans 5 ans, tu as quand même une image de toi dans 5 ans. Et tu sais que pour arriver à cette image-là, les sacrifices d'aujourd'hui, tu dois quand même les consentir à le faire. Et ça donne un sens au sacrifice et ça allège les sacrifices. Dormir à 2 heures, se réveiller à 6 heures, ce n'est plus un poids, littéralement. Tu les fais quand même, tu peux te fatiguer, mais mentalement, tu es fort, puisque tu sais que tu tends vers quelque chose. C'est quand le découragement, tout ça, ça vient généralement quand on tend vers rien. Quand on s'est dit, je vais juste me lancer dans l'entrepreneuriat On verra ce que ça va donner. juste, et surtout, c'est quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour faire l'argent. Parfois, quand un jour je causais avec un ami au Canada, on partageait sur ça. Je lui disais, si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat pour faire l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Tu n'auras pas Lance-toi dans l'entrepreneuriat pour créer de la valeur. Et la valeur, c'est elle qui va te rémunérer. N'y va pas pour l'argent. Sinon, si c'est pour l'argent, tu ne vas pas te faire l'argent après une année, après t'être lancé dans l'entrepreneuriat. Tu vas pas devenir millionnaire après 6 mois. Mhm. Mais entre les moments où tu commences et les 6 mois, il y aura sûrement des challenges. Il y aura des découragements, il y aura des trahisons. Il y aura, comme tu disais aussi, les gouvernements qui vont vouloir faire ta peau littéralement avec les impôts, les taxes, je sais pas moi quoi. Bref, c'est tout ça techniquement l'un des meilleurs plutôt moyens de surmonter ça littéralement. C'est d'avoir en tout cas une vision, pas juste des ambitions littéralement.